6h46 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin. Jean-Claude Janson, pâtissier, chocolatier, traiteur à Lens, dans le Pas-de-Calais. Jean-Claude Janson, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vendredi soir, il est 22h30. Un homme est victime d'un coup de couteau rue Albert Ier, non loin de la Grand Place de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Il est gravement blessé. Une mère de famille n'hésite pas à intervenir. En fait, l'homme a été victime d'un coup de couteau parce qu'il y avait bagarre. Et cette mère de famille n'hésite pas à intervenir avec son fils de 16 ans. Au milieu de la bagarre, elle sépare les deux hommes qui se trouvaient au sol. Elle appelle les secours. Des dizaines de personnes se trouvaient sur la Grand Place de Béthune, mais personne n'a bougé. Vous avez lu l'histoire de cette femme dans La Voix du Nord, c'est cela? C'est ça, dimanche matin. Dimanche matin, vous lisez l'histoire de cette femme. Vous êtes touché par son comportement. C'est vrai qu'elle n'a pas eu peur. C'est vrai qu'elle a pris son courage à deux mains. Vous avez été touché par son comportement. La suite? La suite, quand j'ai vu les faits de cette brave dame, j'ai cherché son numéro de téléphone et je l'ai appelé tout simplement pour la féliciter. Je l'ai d'ailleurs réveillée le dimanche matin. Parce que bon, c'est vrai que je me rends pas forcément compte de l'heure à laquelle je me lève. Et donc, dans la conversation, j'ai pas voulu raccrocher tout de suite. Je lui ai demandé quelques nouvelles sur son fils et puis un petit peu ce qu'elle faisait dans la vie. Et elle m'a annoncé que elle vivait seule avec ses deux enfants, qu'elle élevait comme elle pouvait, et avec le RSA. Donc ça, j'ai trouvé ça incroyable qu'une femme d'une telle bravoure puisse rester sur le côté comme ça. Et que personne ne fasse rien, quoi. Et donc, sur le champ, je lui ai proposé un emploi direct, en CDI. En CDI, pas de CDD, hein. En CDI. Non, jamais de CDD chez moi. Bon, donc, en CDI, vous l'avez embauché dans votre pâtisserie. Ouais. Hein? Oui, Quel âge a-t-elle? Je sais pas son âge, je la connais pas, mais je sais que c'est une brave personne et moi je me suis toujours entouré de gens comme ça et là ma réussite vient de là tout simplement, de l'écoute des gens qui sont autour de moi, Oui. de leur professionnalisme et de bien vouloir me suivre dans mes idées farfelues et me permettre de m'exprimer. Vous avez déjà 16 employés, tous en CDI. Elle sera donc la 17e. Elle commence quand? Le temps de faire les formalités et qu'elle me donne ses horaires de train et que je puisse adapter ses heures de travail en rapport de ses horaires de transport, je pense que ça peut se faire dans 6-7 jours. 6-7 jours. Elle est enthousiaste, j'imagine, non? Elle m'a dit quand je lui ai annoncé ça que c'était Noël avant l'heure. Ouais. Oui, elle était au RSA, elle retrouve du boulot grâce à vous. Bravo. Grâce à vous et grâce à son comportement aussi. Oui, tout à fait, évidemment. Moi, je pense que j'ai rien par rapport au courage de cette dame, j'ai rien à envier parce que c'est extraordinaire de réagir comme ça. Moi, mon épouse a été dans une situation comme ça il y a 6 mois, en gare de Lens. Quand elle a appelé le chef de gare, il n'a pas bougé d'un centimètre. Et donc, je sais ce que c'est. J'entends ce qui se passe un petit peu partout en France, dans les journaux, à la radio. Et malheureusement, on est peut-être le pays des droits de l'homme, mais aussi le pays de l'individualisme. Et ça, c'est bien dommage que le fondement de la famille ait été touché comme ça avec tous les avantages sociaux de notre pays. Merci Jean-Claude Janson. Belle leçon, hein, dans tous les cas. Merci. Merci. Eh bien, nous verrons. Merci. Au revoir. Au revoir. Il est moins 10. Il est 7h moins 10.